Aujourd'hui, je vais parler des Khorezmiens, un peuple historique d'origine iranienne, dont la présence continue en Asie centrale est attestée depuis le milieu du premier millénaire avant notre ère. Les Khorezmiens ont offert au monde des personnalités remarquables, telles que le père de l'algèbre, Al-Khwarizmi au IXe siècle, et le philosophe Al-Biruni au XIe siècle. Les Khorezmiens parlaient leur propre langue, appartenant au groupe iranien de la branche indo-iranienne de la famille indo-européenne, similaire à la langue ossète. Au 5e siècle avant notre ère, une écriture khorezmienne basée sur L, écriture araméenne, a été créée, qui a perduré jusqu'au XIIIe siècle. Au XIIIe siècle, la langue khorezmienne fut progressivement supplantée par le persan et certains dialectes turcs, perdant ainsi son importance initiale. Aujourd'hui, les Khorezmiens vivent en Ouzbékistan et au Turkménistan, et leur langue est intégrée à l'ouzbek, comme l'un de ses dialectes. La langue ouzbek est née de l'interaction entre les langues turques et les langues des Khorezmiens, Sogdiens, Bactriens et Sas. Les langues turkmènes et karakalpak, en plus de leur base turque, sont partiellement liées à l'ancienne langue khorezmienne. La langue turkmène a incorporé des éléments des langues kipchak et de l'ancien khorezmien au cours de sa formation. Malgré les changements linguistiques, les Khorezmiens en tant que nation n'ont pas disparu. On peut encore rencontrer de véritables Khorezmiens à Khiva et Urgench. Les Khorezmiens se distinguent par leur dialecte particulier qui permet de les identifier facilement parmi les habitants de la région. Le dialecte khorezmien comporte de nombreux dialectes. Dans certains endroits, les Khorezmiens parlent 8 dialectes, bien que la distance entre les habitants ne soit que de quelques centaines de mètres. Un mot en langue khorezmienne peut avoir plusieurs variantes. Dans les conversations avec les habitants de Khiva, on entend des nuances du persan absentes en ouzbek et en turkmène. La culture des Khorezmiens reste vivante. Par exemple, la danse liazgi continue de préserver les traditions et de les transmettre de génération en génération. Le mot Khorezm dans le dictionnaire du savant iranien Dekhoda est expliqué comme une abréviation de « berceau des peuples aryens ». L'historien Sergueï Tolstov considérait que C était le pays des Ourites, Khwarezm. L'histoire des Khorezmiens est liée à deux groupes ethniques, les Sas-Massagètes des basses terres de l'Amoudaria et les anciens Khorezmiens, qui ont migré il y a 3000 ans depuis l'Asie centrale du Sud. Le centre initial de Khorezm se trouvait sur la rive droite de l'Amoudaria au pied du sultan Uizdag. Simotar était un état fort avec pour capitale Toprak Kala, construisant activement des canaux et des forteresses. Khorezm est mentionné dans l'inscription de Behistun de Darius Ier. Hérodote écrivait que Khorezm était la 16e satrapie de l'Empire perse et participait à la campagne de Xerxès contre la Grèce en 480 avant Jésus-Christ. Il est probable que Khorezm ait été conquis par le roi des rois Cyrus le Grand. Plus tard, les campagnes conquérantes d'Alexandre le Grand ont également couvert cette région. État macédonien des Achéménides fut détruit. En 328 avant Jésus-Christ, le souverain de Khorezm, Pharasman, envoya des ambassadeurs à Alexandre le Grand, conduits par le fils de Phrataferne. Alexandre s'est vu proposer une expédition conjointe en Transcaucasie. Cependant, il avait d'autres projets, c'est pourquoi il a refusé cette proposition. La religion des Khorezmiens à cette époque était le zoroastrisme ou mazdéisme. Au centre de la foi se trouvait le dieu unique Ahura Mazda et le diable, Angra Mainyu. Dans l'enseignement du zoroastrisme, il existait des lois du bien, Asha, et du mal, Druj, selon lesquelles chaque personne choisissait son chemin dans la vie. Les zoroastriens étaient souvent appelés adorateurs du feu car ils vénéraient le feu sans le diviniser, le considérant comme un élément sacré de la religion. Au fil du temps, les traditions zoroastriennes, sogdiennes et khorezmiennes se sont séparées de la tradition perse, acquérant leurs propres caractéristiques et différences. Dans le zoroastrisme, le corps mort était considéré comme impur, tandis que les éléments, y compris la terre et le feu, étaient sacrés. Il était interdit de brûler ou d'enterrer les défunts, c'est pourquoi on construisait des tours du silence, où l'on déposait les morts pour qu'ils soient dévorés par les oiseaux et les bêtes. Au début du XIIIe siècle, le Khorezm englobait l'actuel Ouzbékistan et Turkménistan, la majeure partie de l'Iran et des parties importantes des pays voisins. Le territoire du Khorezm couvrait plusieurs millions de kilomètres carrés avec une population d'environ 20 millions de personnes. L'essor du Khorezm s'est brusquement arrêté lorsque Genghis Khan a envahi l'Asie centrale, ce qui a conduit à la chute de l'El, État et à la perte de territoire. Malgré toute la puissance des Mongols, les conséquences de leur conquête ont changé à jamais le destin du Khwarezm. La première tentative de conquérir le Khwarezm s'est soldée par un match nul et établissement de relations diplomatiques entre les parties. Mais la situation a rapidement changé après les actions brutales des Khwarezmiens contre les marchands et les ambassadeurs mongols. Les Khwarezmiens ont exécuté les marchands mongols arrivés, puis les ambassadeurs. Les Mongols ne pardonnaient pas de tels actes, ce qui a provoqué une vaste campagne militaire de Genghis Khan contre le Khwarezm en 1220. Genghis Khan a dirigé toute la puissance de son armée contre le Khwarezm, et le dernier Khwarezm Shah, Aladin Mohamed II, s'est enfui sur île d'Abeskun dans la mer Caspienne, où auparavant on exilait les lépreux. Là, Aladin Mohamed II est mort dans la pauvreté et la solitude.
L'invasion mongole signifiait la fin de l'Ancien Monde pour toute l'Asie centrale, où les grandes villes furent détruites ou périrent. Bukhara est devenue la seule grande ville de la région à avoir survécu à l'invasion. Les autres villes et établissements ont dû être reconstruits, souvent à de nouveaux endroits. Samarcande et Bukhara sont entrés dans le territoire de l'Ulus de Jagatai, tandis que l'oasis du Khwarezm est devenue partie de l'Ulus de Djouchi avec la steppe turque et la Horde d'Or. L'historien Sergueï Tolstov affirmait que la culture de la Horde d'Or était seulement une culture légèrement modifiée du Khwarezm. C'est précisément du Khwarezm que provient le type de construction ordo, mausolée et tours, avec des coupoles en forme de tente. Ces mausolées et tours sont devenus le prototype des temples en forme de tente de la Russie, influençant l'architecture des peuples voisins. Dans les années 1370, le Khwarezm est entré dans l'empire des Timourides, qui fut ensuite remplacé par la domination des Cheybanides. En 1511, la dynastie des Cheybanides fut remplacée par celle des Arabchaïdes. Après leur déclin en 1728, une nouvelle période de troubles débuta avec une lutte pour le pouvoir. La lutte opposait les Ouzbeks Manguites, les Koungrats, les Turkmènes Yomouds et le Perse Nadir Shah. Finalement, les Koungrats remportèrent la victoire et fondèrent une dynastie en 1770. La capitale du Khwarezm devint une importante forteresse et centre de pouvoir de la nouvelle dynastie qui jouait un rôle significatif dans la région. Au XVIIIe et XIXe siècle, le Grand Khwarezm se transforma en un petit et pauvre khanat de Khiva, situé dans un oasis principalement peuplé par la noblesse ouzbèque. L'oasis était entouré de tribus nomades karakalpak et turkmènes, formellement dépendantes mais en réalité rebelles, qui conservaient leur indépendance. Le khanat de Khiva vivait principalement de raids contre ses voisins et de la traite des esclaves, ayant perdu son ancien rôle de bastion de la civilisation. En 1717, l'expédition militaire d'Alexandre Bekovitch Tcherkassky fut reçue par le Khan, qui aurait accepté la citoyenneté russe, mais plus tard les Turkmènes détruisirent l'expédition. En 1839 à 1840, les Khivans repoussèrent une nouvelle expédition russe commandée par Vassili Pervovski, mais le Khan interdit d'enlever et d'acheter des esclaves russes. La troisième expédition russe eut lieu en 1873. Sous le commandement de Konstantin Kaufmann, ils prirent Khwarezm avec le soutien de Bukhara. Contrairement à l'émirat de Bukhara, le khanat de Khiva fut fortement réduit, ne laissant au Khan que l'oasis de Khwarezm avec Khiva et Tchatchoz sous son contrôle. En 1924, à l'emplacement du khanat, la République populaire soviétique du Khwarezm a été créée, plus tard divisée entre l'Ouzbékistan et le Turkménistan moderne.